Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je vous invite à chacun à prier notre Seigneur. On va l'inviter dans ces temps et puis on est là pour lui. Et on sait que même si on n'est pas beaucoup, on est en famille. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, si on est d'un même cœur, d'un même esprit, on sait que le Seigneur va faire quelque chose. Donc merci Seigneur pour ta grâce encore ce soir. Merci pour tout ce que tu as préparé d'avance. Et tout ce que tu vas déverser au travers de la louange et de la parole, Seigneur, au travers de la communion entre frères et sœurs, Seigneur. Donc on veut te bénir, on veut élever ton nom, Seigneur, on veut te chanter, Seigneur, et on veut te laisser toute la place, Saint-Esprit. Alors viens nous conduire, Seigneur. Viens prendre nos cœurs, Seigneur, viens qu'on puisse tout déposer à tes pieds, Seigneur, et que tu sois élevé, non seulement avec nos corps, Seigneur, mais aussi avec notre cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc on va faire un chant qui s'appelle, ça commence par Que ton nom résonne en ce lieu. Donc je l'ai envoyé sur le groupe, je ne sais pas si vous connaissez, mais on va y aller tranquillement. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance, et Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu, nous invoquons ton nom en ce lieu, nous te proclamons roi en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu, nous invoquons ton nom en ce lieu, nous te proclamons roi en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus,
Jésus, nous sommes résonance. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Dépend sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, merci pour cette journée aussi où tu étais là, dans toutes nos actions, Seigneur. Dans toutes choses, tu étais là, et tu règnes et tu as un plan parfait, Seigneur. Tu as dit que nous marchons non par la vue, mais par la foi, Seigneur. Et c'est toi qui fais naître cette foi en nous, Seigneur. C'est toi qui renouvelles nos âmes, Seigneur. C'est toi qui nous conduis à ne pas regarder, Seigneur, à ce qui est un mensonge, Seigneur. Tu as dit que dans ce monde, il y a le père du mensonge, Seigneur. Et toi, tu es notre Père et tu as dit que nous sommes enfants de Dieu, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et tu nous amènes une assurance, Seigneur, une espérance et ton amour, Seigneur, par-dessus tout, Seigneur. Alors reçois nos louanges, Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur, parce que ta vie coule en nous, ta vie coule dans nos âmes, Seigneur. Et c'est le nom de Jésus que nous voulons élever dans ce lieu, dans ce temps, dans les cœurs, Seigneur. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Alors entends ces prières, entends ces louanges, Seigneur. Que le ciel s'ouvre maintenant, tout la cour, tout ce qui a voulu bloquer maintenant soit détruit. Parce que ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Parce que ton nom est plus grand que celui qui est dans ce monde, Seigneur. Alors merci, merci pour cette vie qui est là, où tu te sers de nos bouches, Seigneur, où tu te sers de nos chants, Seigneur, où tu es là justement, Saint-Esprit, pour intercéder, Seigneur, au travers de ces louanges, au travers de ces chants, Seigneur. C'est toi qui fais gagner cette foi en nous, Seigneur. Alors reçois, Seigneur, reçois l'adoration, reçois la louange, Seigneur. Digne de la louange que j'élèverai.
Seigneur, parce qu'on peut parler à nos âmes, Seigneur. Et on peut ordonner à nos âmes d'être dans la paix, Seigneur. On peut ordonner à nos âmes de ne pas regarder, Seigneur, à la tempête. On peut ordonner à nos âmes, Seigneur, de te bénir et de te louer, de t'exalter, Seigneur. C'est ce qu'on veut faire. Mon âme bénit l'Éternel. Chante ses louanges. Exalte le roi. Et parce qu'écoute, mon âme, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est avec toi. Tout devienne paix, les tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent.
lèves, Seigneur. Comme tu t'es levé dans la barque, Seigneur. Tu te lèves en nous, Seigneur. Par ton autorité, cette autorité, Seigneur. Tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai, Seigneur. Et quand nous ouvrons notre bouche pour dire stop, la tempête stop, Seigneur. Parce que tu es là et que tu es tout puissant, Seigneur. Alors reçois la gloire et reçois l'honneur encore pour toutes choses, Seigneur. Parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, Seigneur. Tu es un Père d'amour, un Père merveilleux, rempli de gloire et de grandeur, Seigneur. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos voix, Seigneur. Plus grand que nos raisonnements. Au-dessus de nos émotions, Seigneur. Au-dessus de nos âmes, parfois abattues, Seigneur. Comme David, Seigneur. Il venait devant toi, l'âme abattue, Seigneur. Mais il se reprenait toujours, Seigneur. Toujours il se reprenait. Il disait, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il savait que tu étais là, Seigneur, que tu ne l'abandonnais pas. Merci pour ta paix et ta joie, Seigneur. Ta paix et ta joie resplendissent dans mon cœur, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur, en toutes choses.
rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est là et il attend. Il attend qu'on le cherche. Il attend qu'on aille plus loin avec lui. Il attend. Simplement que t'es là. Nous sommes là pour toi, 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 Jésus. Allez avec moi. Nous sommes là pour toi, 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 Jésus. Nous sommes là pour toi, 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 Jésus. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, Jésus. T'emmener dans une danse avec lui, préparer les noces de son arrivée. Il veut t'emporter, te faire danser, t'embraser dans les noces. Nous sommes là pour toi, 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 Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie?
Amen. Si on est dans la joie, est-ce qu'on peut saluer la présence du Saint-Esprit? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclamer le Seigneur. Amen. Amen. C'est vraiment une joie d'être parmi vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça va? C'est une joie d'être parmi vous et c'est un honneur et une grâce d'apporter la parole de Dieu, d'apporter l'évangile de paix, d'apporter la bonne nouvelle, l'injil. Amen. C'est vraiment une grâce. Et vraiment, je viens m'excuser auprès de l'équipe technique pour mon petit retard. Mon petit, mon grand, c'est relatif. Vous savez, ça fait pas 30 ans qu'on est là. Bon. Il y a quelques mois maintenant et on n'a pas encore vu de médecin. On ne connaît pas trop comment ça se passe, on n'en connaît pas. Et j'ai dû accompagner ma femme au médecin et ça a pris un peu plus de temps que ça. Je l'ai laissé là-bas. Je lui ai dit débrouille-toi. Hein. Et donc elle prendra le bus pour rentrer à la maison. Amen. Mais tant que moi je suis là, je suis dans la joie. Amen. Pour partager la parole du Seigneur. Alors je viens aussi honorer les serviteurs qui nous accompagnent, les serviteurs qui nous encadrent. Donc le prophète Walid ainsi que sa femme, la prophétesse Christelle. Si on peut aussi acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il leur a faite d'être ceux qu'ils sont. Et la grâce qu'il nous a fait à nous de pouvoir être sous leur coupole, de pouvoir être sous leur mandat. Amen. Et je les salue aussi. Alors nous allons prier. Si tu peux fermer tes yeux, courber ton front, nous allons prier. Éternel Dieu, je te dis merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour cette adoration. Merci pour cette louange magnifique. Merci Seigneur pour les frères et sœurs. Merci pour ta présence, Esprit Saint. Seigneur, il était favorable que Christ s'en aille pour que toi, tu puisses, Seigneur, mon roi, venir. Alors, Seigneur, mon roi, il était avantageux pour nous que tu sois là. Et tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Et nous savons que toi, tu es là. Seigneur, que moi, je ne puisse pas parler, mais que toi, tu puisses utiliser ma bouche naturelle pour parler à ton peuple, Père. Et pour répondre aux questions, répondre aux problèmes, répondre aux situations difficiles. Laisse que ta parole puisse nourrir. Tu as dit, tu envoyas ta parole et c'est ta parole qui les guérit. Seigneur, ta parole est une source d'eau vive. Ta parole, Seigneur, mon roi Père, peut guérir. Ta parole peut ressusciter. Que ta parole ressuscite ce qui est mort. Que ta parole restaure ce qui est brisé et cassé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Mon message ce soir s'intitule « Devenir la sentinelle de sa propre vie ». Si tu peux dire à ton voisin, ta voisine, « Deviens la sentinelle de ta propre vie ». Alors s'il réagit mal ou s'il te regarde avec un air bizarre, change de voisin, dis-lui « Deviens la sentinelle de ta propre vie ». Alors je suis content, je vois le frère Denis, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mon frère soit béni. Alors, nous sommes dans 1 Roi 13. 1 Roi 13, donc le premier livre des rois dans l'Ancien Testament. 1 Roi 13. 1 Roi 13. Et je vais lire à partir du verset 7. Si vous y êtes, vous pouvez dire Amen. 1 Roi 13, à partir du verset 7. On peut y aller? La Bible dit, le roi dit à l'homme de Dieu, viens avec moi dans mon palais. Tu mangeras et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu répondit au roi, même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit, car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Le verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda « Par quel chemin est-il reparti ?»
ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit, scellez-moi l'âne. C'est ce qu'ils firent et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit, c'est bien moi. Alors il lui demanda, viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit, je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit, car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre lui répliqua, moi aussi, je suis un prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. Il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui et il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. Dernier verset. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. La parole de Dieu. Amen. Alors c'est un récit un peu lugubre à la fin, mais c'est un récit par lequel Dieu m'a enseigné quelque chose de terrible, quelque chose de très important. Et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur de pouvoir vous partager ce soir. L'histoire, c'est l'histoire d'un homme de Dieu, nous avons pu le lire. C'est un homme de Dieu qui est venu voir le roi Jéroboam. C'était après le schisme de l'État d'Israël. Le fils de Salomon, Roboam, avait hérité de Jérusalem et de la tribu de Juda. Et donc il est resté roi. Il avait aussi hérité de la tribu de Benjamin. Mais tout le reste d'Israël, donc toutes les 10 autres tribus, étaient attribuées au roi Jéroboam, que Dieu avait suscité. Et ce roi-là s'était dit, si le peuple qui va monter à chaque fois pour aller adorer Dieu à Jérusalem, s'ils continuent d'aller là-bas, ils vont se détourner de moi et ils vont venir me tuer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit 2 veaux. 2 veaux d'or, comme Israël avait fait à la sortie d'Égypte. Et il a dit à Israël, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et ça ne vous rappelle pas une histoire? C'est les mêmes paroles que Aaron avait dites à Israël au sortir d'Égypte. Et ainsi, il a détourné le cœur d'Israël de Dieu. Alors là, Dieu va frapper. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Amen. Amen. Et Dieu va frapper. Et donc, Dieu a mandaté cet homme-là. Cet homme de Dieu, on ne connaît même pas son prénom. Dieu a mandaté cet homme de Dieu pour aller libérer le message contre l'autel que Jéroboam avait établi contre l'Éternel. Pour Astarté et pour Moloch ou Melcom. Je ne sais pas si vous connaissez ces dieux-là. Ces dieux-là qui demandent même des sacrifices d'enfants. Donc les gens ramenaient leurs propres enfants pour les sacrifier à ces dieux-là. Des dieux que nous construisons nous-mêmes. Et ce que l'Éternel m'a appris vraiment certaines leçons dans cette histoire. Parce qu'on peut en tirer vraiment beaucoup de leçons. Et la parole de Dieu est très profonde. Et la profondeur appelle la profondeur. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que s'arrêter, c'est reculer. Et s'arrêter, c'est mourir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, s'arrêter, c'est reculer? S'arrêter, c'est mourir. S'arrêter, c'est mourir. S'arrêter, c'est mourir. Si cet homme ne s'était pas arrêté sur le chemin, sous un térébinthe, il aurait vieilli normalement.
S'il ne s'était pas arrêté sous ce térébinthe, il aurait vécu une vie normale. Et Dieu aurait pu encore l'utiliser. Si Samson n'avait pas développé un caractère anti-Dieu, anti-Christ, je peux dire, il aurait pu accomplir des merveilles en Israël. Et il ne serait pas mort aveugle avec des Philistins. Lorsque tu t'arrêtes dans ta marche avec le Seigneur, il y a quelque chose qui meurt en toi. Il y a quelque chose, Satan veut seulement que tu t'arrêtes. Alors tu peux être chrétien, tu peux être loin, tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu peux venir à l'église, tu peux prier, tu peux faire beaucoup de choses. C'est très bien. Et gloire à Dieu pour cela. Mais le jour où tu t'arrêteras, quelque chose commencera à mourir en toi. Comme l'Éternel avait dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils ont continué à vivre. Mais qu'est-ce qui est mort en eux? Ils sont morts. Spirituellement parlant, ils sont morts. Et tous les problèmes de l'humanité ont commencé ce jour-là. Lorsque tu t'arrêtes, bien aimé, la vie chrétienne que nous avons décidé de mener n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vie qui ressemble à un fleuve tranquille, un fleuve qui coule tranquillement. C'est une vie de combat, c'est une vie de guerre. Lorsque nous avons accepté de venir en Christ, d'accepter Christ, de vivre, de naître de nouveau, nous avons déclaré la guerre à quelqu'un. Nous avons déclaré la guerre à un camp. Et ce camp-là ne dort pas. Ce camp-là ne nous laissera jamais tranquilles. Mais ce camp-là est devant nous impuissant. Amen. Amen. Ce camp-là est devant nous impuissant. Amen. Et donc ce camp-là va chercher à ce que nous puissions nous placer sous la malédiction pour que nous puissions nous autodétruire. Et bien aimé, c'est un constat terrible. Parce que c'est ce qui arrive. Parce que l'ennemi n'a pas de puissance sur nous. L'ennemi n'a pas de puissance sur toi. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Avant que Christ monte à la croix, à Golgotha, et s'offre en sacrifice pour nous, l'ennemi pouvait te tuer. L'ennemi pouvait t'avoir. Mais puisque tu as accepté Christ, et puisque celui-ci a crié là-bas à Golgotha, tout est accompli. Et nous a donné l'autorité, le pouvoir, la supériorité sur tous ces esprits-là. Alors, Satan ne peut rien faire contre toi. Mais seulement, Satan utilisera la même ruse qu'il a utilisée contre Adam et Ève. Parce que Adam et Ève étaient comme Dieu. Ils étaient comme Dieu. Mais il leur a dit, vous serez comme Dieu. Il l'était déjà. Jésus était déjà le fils de Dieu, le roi de ce monde. Jésus était déjà le roi des rois. Mais Satan lui dira, prosterne-toi devant moi et moi je te donne. T'as quoi à me donner? C'est moi qui suis le créateur de toutes ces choses. Qu'est-ce que toi tu peux me donner? Et Satan fera pareil avec nous. Attention, que celui qui se trouve debout ne prenne garde de tomber. Bien aimé, nous allons lire Galates 5. Nous allons lire Galates 5. Galates 5, le verset 7 à 9. Il y a quelque chose là-bas de très important. Galates 5, le verset 7 à 9. Galates 5. Je vais lire du verset 7 à 9. Je lis la parole de Dieu. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc vous courriez bien, tu courais bien. Mais qui t'a arrêté pour t'empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu courais bien. Donc tu avais pris des bonnes décisions, tu avais pris des bonnes résolutions avec le Seigneur. Tu avais dit, je vais prier comme cela. Tu avais dit, je vais m'engager à faire cela. Tu avais dit, je vais commencer à faire ça pour l'Éternel. Je vais commencer à faire cela. Je vais commencer à agir de cette manière-là. Je ne vais plus faire ces choses-là, mais je vais faire comme cela. Tu avais pris des bonnes résolutions pour l'Éternel. Vous couriez bien, tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui dans ta vie t'arrête? Alors aujourd'hui, c'est une question qui est posée à tout le monde. À moi le premier. Qu'est-ce qui dans ta vie t'arrête? Dans ta marche avec le Seigneur, dans ta poursuite du but. Je ne me suis pas arrêtée. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Alors si tu t'es pas arrêté, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais le Saint-Esprit sait à qui il parle. Amen. Alléluia. Bien-aimé,
John Wesley disait, le baptême est, alors je paraphrase, je ne sais pas si c'est exactement ça, il disait le baptême et la nouvelle naissance font le chrétien. Mais la diligence, la discipline et le Saint-Esprit font le disciple. Bien aimé, il y a une dimension dans laquelle nous devons entrer. C'est cette diligence-là avec le Seigneur, de ne jamais s'arrêter. Alors bien aimé, je vais parler de moi parce que c'est facile de parler, de prendre le micro et de commencer à prêcher. Ouais. Je vais parler de moi. Dans ma vie, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je tombais dans un péché mignon, chaque fois que je tombais dans des troubles, dans des choses qui m'empêchaient d'avancer avec le Seigneur, c'était les fois où j'avais peut-être un jour ou 2 jours arrêté de prier. Alors, Dieu m'a fait m'arrêter sur 1 Roi 13. Il m'a dit, regarde, fils, regarde. Lorsque tu t'arrêtes, voici ce qui peut arriver. Lorsque tu t'arrêtes, alors qu'il s'est arrêté sur un térébinthe, c'est un arbre qui donne des pistaches. C'est un grand arbre qui a ses feuilles qui peut vraiment bien faire office de parasoleil. Donc c'était quelque chose de normal. Tu peux t'arrêter. Mais qu'est-ce qui peut se passer après? Si toi tu es en guerre, parce que l'ennemi sait qu'il est en guerre, est-ce que nous sommes conscients, nous chrétiens, que nous sommes réellement en guerre? Parfois nous voyons des chrétiens qui agissent comme des civils, sans armes, sans ennemis. Amen. Et il m'a fait comprendre que chaque fois que je m'arrêtais, alors je revenais au Seigneur, je disais, Seigneur, maintenant je vais être diligent, je vais être sérieux, je vais vraiment prier, voilà. Quelque temps passé encore, voilà, je commence à me relâcher. Donc j'ai fait 3 jours de jeûne, je peux me relâcher. Donc j'étais à la montagne, je peux maintenant me relâcher, je peux regarder quelques films, je peux un peu sortir. Et je peux, voilà, et puis le temps passe, et puis 21h, 22h passe, oh, c'est pas grave, je prierai demain, et puis demain rebelote, et puis demain après, le surlendemain rebelote, et puis après, Satan sait que tu t'affaiblis. Peut-être que toi tu l'ignores, mais Satan sait que tu t'affaiblis. L'ennemi rôde autour de nous, comme un lion. C'est pas un lion, il fait comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Si tu t'arrêtes, il sait que ta force commence à faiblir, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre pain. Amen. Sans pain, sans nourriture, l'homme est faible. L'homme est faible. Tu peux prendre Mike Tyson. Si tu... excusez-moi, ça c'est ancien. Ngannou, c'est... Vous connaissez? Non. Ngannou. Mike Tyson, oui, Ngannou. Bon, Mike Tyson. Si on prend Mike Tyson, je lui enlève toute sa nourriture pendant 1 semaine. Ou 2. Bon, parce qu'il est quand même assez fort. Ou 2. Et qu'on fait un contre 1. Qui va gagner? Soyez sincères. Même si vous ne connaissez pas ma force. Qui va gagner? Qui va gagner? Qui va... Celui qui a bien mangé. Bon. Bon, moi, je pensais que vous alliez dire moi. Naturellement. Peut-être que vous doutez un peu de ma force. Alors, normalement, c'est celui qui a bien mangé qui va tabasser l'autre. Oui. Mais si l'ennemi se nourrit de mensonges, l'ennemi se nourrit de tant de choses, l'ennemi a des personnes même qui comme j'ai parlé pour Astarté et Moloch, il y a des gens qui adorent Satan, il y a des gens qui offrent des hommes, des femmes, des enfants à Satan, et il se nourrit de ce sang, il se nourrit, et nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu. Entre lui et nous. Bien-aimé, lorsque tu t'arrêtes dans ta marche, lorsque tu t'arrêtes, tu dis je vais juste ralentir un peu, puisque le monde avance, puisque la vie avance, et puisque nous sommes pèlerins, lorsque tu t'arrêtes, effectivement tu recules. Parce que pour redémarrer une voiture qui s'arrête, il faut plus d'énergie. Lorsqu'elle est lancée en plein régime, et qu'elle s'arrête, qu'elle freine, qu'elle s'arrête, si tu t'arrêtes, pour la redémarrer, il faut remettre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et il faut accélérer. Pour arriver à la même vitesse que tu avais hier. Lorsque tu t'es arrêté, il faudra plus d'énergie. Où t'es-tu arrêté, mon frère? Où t'es-tu arrêté, ma soeur? Comme le sport, hein, t'arrêtes. Amen. La même chose. C'est la même chose.
Hier, tu étais chaud pour les choses de Dieu. Et aujourd'hui, tu es devenu un peu plus froid, un peu moins chaud. Hier, tu faisais des choses incroyables. Hier, on te louait même. On parlait de toi. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Bien-aimé, Dieu nous aime. Et c'est pour ça que ce message m'avait vraiment fait du bien. Il m'avait vraiment touché parce que Dieu ne te condamnera jamais. Dieu ne nous condamnera jamais. Dieu nous encouragera à chaque fois à avancer, à continuer à marcher avec lui. Amen. Mais il veut mettre parfois le doigt sur ce qui ne va pas. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est pourquoi le zèle est à nos chaussures, doit être à nos chaussures. Et c'est pour ça qu'il fait partie de l'armure du chrétien. Parce que si tu es zélé, on ne peut pas t'arrêter. Et si on ne peut pas t'arrêter, on ne peut pas t'avoir. Amen. Amen. C'est pour ça que même la chaussure, là, le zèle, est mentionné dans Éphésiens 6. Comme une chose qui fait partie de l'armure du chrétien. Bien-aimé, l'ennemi cherchera toujours à ce que tu t'arrêtes. Lorsque Israël était dans le désert, Israël aurait pu faire quelques jours et aller à Canaan facilement. Ils se sont arrêtés. Bon, ils ne se sont pas arrêtés charnellement. Ils se sont arrêtés pour envoyer des espions. Lorsqu'ils ont envoyé ces espions, c'était 12 hommes d'élite. C'était pas n'importe qui. C'était 12 hommes d'élite, dont Caleb et Josué. Ils sont revenus faire leur rapport. Alors, 2 d'entre eux ont dit, bien-aimé, vraiment le Seigneur est magnifique. Il nous a donné un pays merveilleux. Il nous a donné un pays vraiment... Dieu n'a pas menti. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où nous pourrons vraiment cultiver le sol, où nous pourrons vraiment bâtir de grandes choses. En tout cas, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ils ont même rajouté, ils ont dit, c'est un pays très bon. Dieu avait dit un pays bon. Eux, ils ont dit, Caleb a dit un pays très bon. Mais 10 d'entre eux ont dit, on a vu des géants. Donc, on était devant eux comme des sauterelles. Qui vous a dit que vous étiez des sauterelles? On était devant eux comme des sauterelles. Et en tout cas, vraiment, c'est pour nous faire mourir que vous nous avez ramenés ici, quoi. C'est pour... donc vous dites que vous allez mourir. Ok. Puisque la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, vous allez mourir. Alors, c'est comme ça. Il y avait 2 camps. Il y avait la foi, il y avait les zélés, ceux qu'on peut arrêter, et il y avait les rétrogrades. Et les rétrogrades ont infecté tout le peuple. Au point où les zélés et les rétrogrades ont fait 40 ans. Pour que tous les rétrogrades meurent. Comme eux l'avaient eux-mêmes prononcé. Il y a 2 zélés de cette génération-là qui ont vu Canaan et qui ont marché sur ces géants. C'était Caleb et Josué. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Rien ne peut t'arrêter, si ce n'est toi-même. Toi-même. Vos propres paroles, tes propres yeux, ton propre raisonnement, tes propres pensées t'arrêteront. Si tu acceptes de réfléchir comme Satan veut que tu réfléchisses. Personne d'autre. Personne d'autre. Chrétiens, nous sommes participants. Ça, c'est un verset que j'ai mis du temps à comprendre. Nous sommes participants de la nature divine. Donc, nous ne sommes plus des hommes. Nous sommes de la même nature que Dieu. Et en plus de cela, le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre, le Dieu puissant qui tient l'univers dans sa main, habite en nous. Ça c'est... Tu peux pas avoir peur. Bien aimé, nous sommes notre premier propre ennemi. C'est incroyable. Plus grandes peuvent devenir en fait, les plus grandes... Qu'est-ce que j'aimerais dire? Seigneur, aide-moi. Les plus grandes victoires, nos plus grandes victoires peuvent devenir nos plus grandes défaites. Si nous entrons dans un système d'autosatisfaction. Alors, hier, j'ai bien fait. En plus, on en parlait lundi. C'est pour ça, bien aimé, je vous encourage à venir les lundis. Nous partageons des moments incroyables, des moments merveilleux. Hier, lundi, les frères qui étaient là disaient que parfois, lorsque parfois nous sommes dans une activité spirituelle, donc la prédication ou pour les chantres, ou voilà, lorsque nous avons une prestation à faire, voilà, une prestation à faire, nous prions, nous nous préparons dans les jeûnes et la prière.
comme maintenant. Mais quand c'est fini, qu'est-ce qui se passe après? L'ennemi nous attend au détour. Et en fait, il faudrait ne jamais s'arrêter. Parce que pour prêcher, il faut se préparer. Il faut prier, il faut rechercher la présence de Dieu. Voilà. Et puis après, on peut être satisfait. On s'est dit, bon, on a beaucoup prié, je vais me relâcher un peu. Satan attend que tu te relâches un peu. Parce que lui ne se relâche jamais. Il n'est jamais en vacances. Amen. Et on en parlait juste lundi. Les plus grandes de nos victoires peuvent être nos plus grandes des défaites. Alors, sentinelle veut dire quoi? Sentinelle veut dire la personne qui veille, la personne qui guette. Si tu veilles sur tes pas, tu ne peux t'arrêter. Si tu veilles sur toi-même, la Bible dit, fais des pas, on va le lire. C'est dans Proverbe 4, je crois. Proverbe 4, je vais le lire rapidement. Proverbe 4, le verset 26 à 27. La Bible dit, fais une route droite pour tes pieds, et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite, ni à gauche, et ne détourne ton pied du mal. Bien aimé, il y a des endroits où tu ne peux pas aller, toi en tant que chrétien. Il y a des gens que tu ne peux pas fréquenter en tant que chrétien. Il y a des choses que tu ne peux faire en tant que chrétien. Parce que tu veilles sur toi-même. Tu sais que on n'a pas dit les bonnes compagnies vont améliorer les bonnes mœurs. On a dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a une fois, j'ai vu un frère à l'église vraiment zélé, un frère qui aimait Dieu et qui vraiment commençait sa vie chrétienne, qui partait en avant. Et il y avait une soeur qui était pas trop. Et ils se sont mis ensemble. Et dans ma tête, je me suis dit, ça va pas aller. Parce que quelqu'un de chaud qui se met avec quelqu'un de froid, c'est compliqué. C'est pas facile. Et effectivement, quelques années plus tard, bien aimé, on ne les voit plus à l'église. Eh oui. Il y a des gens que tu ne peux fréquenter. Que tu pourras fréquenter en termes d'évangélisation, oui, pour leur parler de Christ, pour qu'ils puissent voir que Christ est en toi et pour que tu puisses briller dans les ténèbres, oui. Mais fréquenter en tant qu'ami, en tant que frère, rester avec eux, aller là où ils vont, faire ce qu'ils font, non. Parce que tu veilles sur toi-même. Et ça, c'est pas un prédicateur ou bien c'est le Saint-Esprit qui te dira ça, non. Il te dira, mon frère, mon fils, ça, non, laisse. Cette personne-là, éloigne-toi d'elle. Alors, elle peut briller. Parce que Satan se déguise en ange de lumière aussi. Elle peut briller, elle peut paraître une personne vraiment de bon conseil, une personne qui... Mais l'Esprit ne te laissera pas tranquille, parce que l'Esprit nous aime. Et il te dira, lui qui est le paraclet, notre consolateur et notre conseiller, il te dira, cette personne-là, éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Ne va pas là-bas. Là-bas, ne va pas là-bas. Et c'est ainsi que tu es ta propre sentinelle. Tu veilles sur toi-même. Et personne ne peut t'arrêter. Parce que tu as les ailes aux pieds. Amen. 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 Ne t'arrête jamais. Dans ta marche avec Dieu, dans tes résolutions, ne t'arrête jamais. On a dit à Lot et sa famille, s'il vous plaît, on va vous sauver. Parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour vous. Donc on va vous sauver. Mes amis, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas regarder en arrière. Si vous regardez en arrière, c'est... Chez nous, on dit etalibino. En lingala, on dit ça vous regarde. Si vous regardez en arrière, nous, on vous dit, nous, les anges de Dieu, on va détruire là-bas. Sodome et Gomorrhe, on va tout raser. Vous, quelqu'un a prié pour vous. Donc sortez, s'il vous plaît, sortez de là. Mais si vous vous retournez, c'est vous. Votre propre sang retourne sur votre propre tête. Ok, on a signé le contrat, ok. Allez, go, il faut courir. Tout le monde commence à courir, Je crois, elle a pensé à ses bijoux. Je ne sais pas si elle a pensé à sa famille, je ne sais pas. Elle s'est retournée. Elle s'est transformée en statue de sel. Est-ce que tu te retournes? Est-ce que je me retourne? Est-ce que nous avons pris part à l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous regardons en arrière? Jésus dit que si tu prends part à cela et tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Bien-aimés, soyons doux comme les colombes, oui, mais soyons vigilants comme les serpents. Soyons vigilants, veillons sur nous-mêmes, veillons sur nos propres pas, pour ne pas décevoir notre Seigneur, pour ne pas nous arrêter dans notre course, dans notre marche avec Dieu.
Il y a des gens qui ont brillé, mais des firmaments incroyables. Mais ils se sont arrêtés et ils se sont ramassés. Tu peux bien commencer. L'important n'est pas le début. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. L'important, ce n'est pas de bien commencer, de bien briller au début. L'important n'est pas de bien briller au début. Parce que les premiers peuvent être les derniers, et les derniers les premiers. L'important, c'est de briller jusqu'à la fin. Comme Paul dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai persévéré. Donc j'ai couru, j'ai persévéré, j'ai gardé la foi. Et la couronne maintenant, elle m'est réservée. Elle est pour moi. Moi, j'aimerais partir de cette terre comme ça. J'aimerais partir de cette terre comme cela. Alors bien aimé, si tu es enclin, alors si tu es debout, gloire à toi. Gloire à Dieu, excusez-moi. Gloire à Dieu. Mais gare à toi. Voilà, c'est ce que je voulais. Gloire à Dieu, mais gare à toi. Ça sonne bien. Gloire à Dieu, mais gare à nous. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et que celui qui est tombé se relève. Bien aimé, Dieu est le Dieu du nouveau départ. Dieu est merveilleux. Parce que même si tu es tombé, même si tu t'es arrêté, et que la mort te guette, Dieu te parle encore aujourd'hui. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais ce message s'adresse à quelqu'un. Et si cela ne te parle pas aujourd'hui, peut-être que demain, tu seras face à un dilemme. Et il faudra te fortifier. Il faudra te fortifier dans sa force toute puissante. Et nous allons finir par ce verset, dans Ésaïe 40. Certains le connaissent déjà, mais j'aime le relire et le relire encore. Parce que, vous savez, cette vie va nous forcer à oublier, à délaisser la parole de Dieu. Et vraiment de pouvoir revenir à chaque fois de la méditer, le jour et la nuit, comme Josué 1, verset 8 nous le dit. Cela est notre salut. La Bible dit, Ésaïe 40, le verset 29 à 31, il donne de la force à celui qui est fatigué. Gloire à Dieu. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Amen. Et la Bible ajoute, les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui se confient, ceux qui comptent sur l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. À tous ceux qui se confient en l'Éternel. Ne te confie pas en ta force, en ton expérience dans la vie chrétienne. Ne te confie pas dans les œuvres, les choses que tu as pu faire. Confie-toi seulement, exclusivement en l'Éternel. Parce que c'est lui ton salut. Yes. Nous allons prier, bien-aimés. Amen. Si tu peux courber ton front, nous allons prier. Alors tu vas bénir ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux. Et tu vas lui dire que tu veux être ta propre sentinelle. Tu veux veiller sur toi-même. Tu veux veiller sur toi-même afin de ne pas tomber. Afin de ne pas t'arrêter. Parce que le jour où tu t'arrêteras, c'est ce jour-là où l'ennemi te guette. L'ennemi te guette, veut que tu puisses t'arrêter, veut que tu puisses te refroidir pour te manger. Et bien aimé, veille sur toi-même. Commence à prier, commence à bénir le Seigneur. Papa, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que ceux qui comptent simplement sur toi, même au temps de David, lorsque Seigneur Christ n'avait pas encore été crucifié, Seigneur mon roi, même au temps de David, celui qui comptait sur toi simplement, sur toi, Seigneur mon roi Père, tu lui faisais la grâce, tu lui faisais grâce d'être avec lui. Celui qui comptait sur toi, celui qui s'appuyait sur toi, comme Seigneur mon roi, le Dieu de salut, le Dieu, Seigneur mon roi Père, Papa, sur qui nous pouvons compter. Seigneur mon roi, tu étais avec lui. Père, je veux veiller sur moi. Je veux compter que sur toi, Seigneur mon roi. Je ne veux pas compter sur, Seigneur, mes forces. Je ne veux pas compter sur mes forces. Et pour le repos, je veux m'appuyer sur toi, Seigneur mon roi. Je veux me reposer en toi. Je ne veux pas me reposer sous un térébinthe et me faire arrêter par l'ennemi, Seigneur mon roi. Mais je veux, Seigneur, me reposer en toi. Parce que tu renouvelles la force de ceux qui sont fatigués. Tu renouvelles la force de ceux qui sont à bout, Seigneur mon roi. Tu donnes la force, tu donnes la capacité à ceux qui n'en ont pas, Seigneur mon roi. Père, je veux veiller sur mes pas. Est-ce que je sois, Seigneur mon roi, un homme, Seigneur, qui finit sa course comme David, qui, Seigneur mon roi, finit sa course, Seigneur mon roi Père, comme Seigneur mon Dieu, mon roi Père Daniel, qui finit sa course comme Jean, qui finit sa course comme Pierre, qui finit sa course comme Paul, Seigneur mon Dieu, mon roi, à dire, Seigneur mon roi, même si vous me crucifiez, crucifiez-moi la tête à l'envers, parce que je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon Seigneur. Je veux, Seigneur, finir ma course en beauté. Je ne veux pas, Seigneur, m'arrêter sur la route, même si, Seigneur, l'ennemi veut que je le fasse. Fais-moi grâce, Seigneur, de veiller sur moi. Fais-moi grâce, Seigneur, de veiller sur mes pas, Père. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, Père de gloire. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen.
Amen. Amen. Il faut pas acclamer le Seigneur. Ouais, ouais. Ouais, attends, Seigneur. Alors, pour les infos, on se retrouve samedi. Ouais. Samedi ici, à la même heure. Oui. À la même heure, 19h. 19h. Ah oui. Un peu fatigué. 19h et vraiment invité. Et, samedi, il y aura évangélisation? On sera là? Il n'y aura pas? Ok, mais en tout cas, l'évangélisation, c'est pas un événement arrêté dans le temps. Parle de Christ autour de toi, prêche l'évangile, que le temps soit favorable ou défavorable, qu'il y ait des gens avec toi ou pas, vraiment que nous puissions vraiment ramener des âmes au Seigneur. Amen. Amen. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Une bonne soirée à vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.